Bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. On se retrouve pour le tirage du mercredi 1er mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Pour toute guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse en barre de description. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Allez, voyons voir tout de suite avec la première ligne ce que ça nous dit. Donc on commence ici avec un roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est plutôt distant, hein, qui prend toujours beaucoup de hauteur. Et il apparaît souvent comme étant quelqu'un de plutôt froid. Mais à côté de ça, il est quand même aimé pour toutes ses qualités, notamment son charisme, parce que le roi d'épée, c'est un roi qui est quand même très très charismatique. Il a quand même... Bon, après, c'est un roi froid, hein, qui a un regard aiguisé, une très belle intelligence, de très 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 belles... de très très belles compétences rationnelles, de réflexion, de perception, d'analyse. Donc une très très belle carte déjà pour commencer. On nous dit plutôt... Alors, ici, on nous parle d'un 9 d'épée inversé. Ici, avec cette carte, on vous dit vraiment que le chagrin est derrière vous, que les belles énergies reviennent et que vous sortez d'une période de chagrin, d'accord? Là, c'est le beau temps qui revient après les nuages ou après l'orage, vraiment. Donc bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Waouh! Donc ici, avec cette carte, c'est le pape. Donc ici, c'est l'éveil spirituel, c'est la communication entre le divin et la terre. C'est le fait d'être en paix avec les messages, d'être en paix avec cet apprentissage spirituel. C'est le fait de voir les choses avec avec une sorte de vision double en fait, puisque le pape, il est capable d'avoir un pied dans les deux mondes. C'est vraiment ça, de par ses apprentissages, etc. Donc là, il y a, je sais pas ce qui va se passer, là, sur cette journée du 1er mars, mais les énergies sont très fortes, quoi. Bah, regardez donc, un 2 d'épée inversé. D'accord, bon. Donc ici, il y a quand même un petit blocage. Il y a quand même un petit conflit mental là-dedans. D'accord, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je pense que le début de la journée, vous allez plutôt bien commencer. Je crois que vous avez mis votre cœur de côté. Vous êtes en train de réparer, en fait, des souffrances passées. Là, vous avez pris de la distance avec ces souffrances. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Vous voyez les choses avec plus de hauteur. Vous sortez vraiment d'un épisode un peu traumatique, mais voilà, je pense qu'il reste quand même quelques blessures au niveau du cœur. C'est possible. Il doit rester quand même quelques traces. Ici, on vous demande de contacter votre sagesse intérieure, clairement. Là, on vous demande de faire appel à vos connaissances subtiles. C'est ça, à vos connaissances subtiles. À vos connaissances subtiles pour voir clair dans la situation qui va vous arriver ou qui vous préoccupe aujourd'hui. Parce que là, il y a de la préoccupation. Là, il y a un questionnement ici. Il y a un questionnement, il y a un choix, Donc, en fait, vous avez les cartes en main, et on vous demande de vous y connecter pour régler ce problème-là, en fait. Pour régler ce problème de manque de clarté. Ici, on vous demande de faire appel à vos connaissances subtiles, vraiment. C'est ça. On va aller voir en deuxième ligne ce qu'on nous dit. Mais ça promet d'être une journée plutôt spirituelle, en fait. Plutôt spirituel, pas très émotionnel, mais spirituel et réfléchi. Spirituel et réfléchi, malgré quelques blessures et quelque chose qui sont encore pas tout à fait claires pour vous. Allez, on continue. C'est ça, d'accord, la fatalité. Sympathique. C'est ça. Donc, en fait, vous faites preuve d'une attitude de roi d'épée face à la fatalité. Vous ne vous laissez pas abattre par la fatalité qui vous touche. Et vous dépassez ça, en fait. Vous dépassez ça avec hauteur. C'est ça que je vois.
Pour moi, avec ce roi d'épée, vous faites face et vous faites front et vous tranchez dans la fatalité. Vous passez par-dessus, clairement. D'accord? Après, il est possible que ça vous fasse encore du mal, clairement. Cette fatalité-là qui doit venir en boucle, là, peut-être, ou... Oh là, d'accord. Fatalité, un contrat. Ici, il y a un engagement. Il y a un engagement, d'accord. D'accord. C'est peut-être la fin des douleurs à propos d'un engagement, d'un contrat, peut-être un contrat d'âme, à voir avec ce que ça vous dit. Mais ici, on nous parle d'un engagement. Et c'est là que vous avez fait le job. C'est là que vous avez fait le travail, entre guillemets, de cicatrisation de cette situation. Et là, vous êtes en train de cicatriser ce contrat qui n'a probablement pas été respecté. D'accord? À mon avis. Parce qu'avec la fatalité à côté... je pense qu'il n'a pas abouti ce contrat d'âme, cet engagement avec quelqu'un, ça n'a pas abouti quoi. Mais voilà, vous affrontez tout ça tête haute quoi, vraiment tête haute quoi. D'accord, et ben regardez donc. Avec le miroir magnétique, on vous dit ici que tout dépend de vous et que vous êtes acteur dans votre vie. Ça vous dit également que tout est possible. Tout est possible, d'accord? Oh, il me reste encore beaucoup, dis donc, des cartes. Oula. J'ai intérêt à m'organiser autrement. D'accord. C'est ça. Donc, tout est possible. Tout dépend de ce que vous allez décider, choisir. D'accord? Dans ce contrat. D'accord. Bon, a priori, vous avez déjà les informations. Ah, bah regardez donc. Il y a peut-être un compromis qui va être trouvé. Il y a peut-être un compromis qui va être trouvé par rapport à cette fatalité dans le contrat. D'accord. Un compromis au sujet d'une séparation. C'est ça, donc le contrat, il n'a pas été respecté. Il n'a pas été respecté à cause de la fatalité, mais pas que, je pense pas. Et ici, dans cette situation-là, tout dépend de vous. C'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Mais comme là, finalement, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main pour faire un compromis ici, dans cette séparation. D'accord? Ok. Oh là, il y a une histoire de loi. Bon, eh ben, il y a peut-être des histoires de justice demain. De justice, d'ailleurs, on voit la balance, on voit la justice. On peut nous parler de choses qui sont très administratives ou légales. Effectivement, peut-être des passages au tribunal, des choses comme ça. Ok, ben écoutez, d'accord. Alors, à vous de voir. Mais ici, il y a peut-être une évolution dans... Alors, à vous de voir si ça vous parle, mais il y a peut-être une évolution aussi dans un divorce. Vous avez peut-être que vous êtes en cours de divorce, c'est possible. Et là, on vous dit qu'il y a... Même s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des compromis. Des compromis légaux, en fait, dans cette séparation. D'accord, ok, bah regardez donc. Pour sortir d'un enfermement. Pour sortir d'un enfermement, c'est ça. Là, vous allez sortir d'un enfermement, d'un isolement, d'un repli sur soi. Donc ici, clairement, vous sortez vraiment d'une situation qui a dû être douloureuse, où il y a eu de la fatalité, où un contrat n'a pas été respecté. Vous êtes resté droit dans vos bottes et on vous demande encore aujourd'hui de faire des efforts parce que c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous dont dépend la situation. À vous probablement d'instaurer ce compromis dans cette séparation, d'accord? Avec la loi, en plus ça résonne parce que ici c'est la loi, on a tout ce qui est de l'ordre du judiciaire, tribunal ou autre, mais avec le pape on a aussi toutes les instances, c'est toutes les instances hiérarchiques, organisationnelles. Donc les deux côte-côte, effectivement ici on peut nous parler d'une problématique dont vous ne savez pas tout, mais par contre d'une problématique en lien avec des instances administratives, je dirais. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça va évoluer et ça va évoluer favorablement avec la carte de l'ouverture ici, puisque on voit bien, hein, c'est destiné, la porte s'ouvre, la clé rentre dans la serrure et enfin vous allez pouvoir sortir, d'accord? Vous allez pouvoir sortir de cette situation que vous avez dû probablement très très mal vivre, d'accord? Mais là, on insiste sur le fait que déjà, garder de la hauteur, rester droit dans ses bottes, accéder à sa connaissance divine, voilà.
Et puis rappelez-vous, cette carte, elle est hyper importante, hein, vraiment hyper importante. Hein. Ici, tout est possible. Avec cette carte, tout est possible. À vous de voir comment ça parle. En tout cas, on peut vraiment nous parler de cadre légal, d'instance, c'est possible, tout à fait. Mais bon, toujours est-il que dans cette situation où vous ne voyez encore pas clair, où vous avez du mal à faire un choix, où vous vous sentez peut-être piégé, ici, il y a une ouverture vraiment sur cet enfermement, sur ce repli sur vous. Donc vraiment, une journée extrêmement positive ce mercredi 1er mars. Voyons voir ce que nous disent les guides de la lune. Alors à la base, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'étais attirée par mon oracle des cœurs vaillants, et en fait il a voulu me donner aucune carte. Donc déjà, je pense que là c'est un message, bon, c'était pas le bon jeu, mais peut-être qu'il y a des choses dont on ne veut pas nous parler, d'accord? Donc on va voir ce que nous disent les cartes qui sont sorties avec la lunologie, mais voilà, déjà on a une première information. Oh, regardez donc. Ici, avec la nouvelle lune en Verseau, on vous dit bien, ouvrez-vous au changement. Ici, il y a du changement. Il y a du changement, il y a un compromis qui se fait. D'accord? Il y a une évolution qui se fait dans ce contrat entre deux personnes. Dans cet engagement. Cet engagement qui n'a pas fonctionné au demeurant. Donc peut-être qu'il va y avoir du changement. En tout cas, ça sera forcément un changement positif. Mais on vous demande ici de vous ouvrir. Donc ça veut dire aussi, avec les Verseaux. Verseau, signe des flammes jumelles. Juste ça, je dirais. Ici, on vous dit bien qu'il y a une histoire de peur et de crainte. On vous demande aussi d'y aller sans peur et sans crainte. Vraiment. Donc, ouais. Ouvrez-vous au changement. Bah tiens. Dernier quartier de lune en Cancer. Faites une pause. Bah oui, faites une pause. Faites une pause. Faites une pause parce que vous êtes encore en guérison. Donc, allez-y doucement. Allez-y mollo. Ça veut dire... prenez soin de vous, Cancer. Prenez soin de vous, en fait. Accordez-vous du repos. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue aussi ici. Accordez-vous du repos. D'accord? Accordez-vous du repos, respirez. Ah bah tiens. Et examinez vos sentiments. Ici, vous avez des choses à apprendre. Ici, vous avez des choses à apprendre. Et aussi, cette carte, elle nous met en alerte. Elle nous met en alerte contre tout ce qui est justement de l'ordre du ressentiment, rancune, fâcherie. Cette carte, c'est aussi un appel au pardon. Ça veut dire quand vous vous retrouvez avec quelqu'un où ça devient peut-être un peu conflictuel, examinez vos sentiments d'abord, avant de parler avec virulence. Examinez vos sentiments d'abord. Identifiez contre quoi vous êtes en colère ou contre quoi vous avez de la rancune. D'accord? Bon, bah écoutez, allez, on va finir avec le tirage love. Je suis désolée, c'est plus court que d'habitude, mais j'ai moins de temps que d'habitude également. Bon, ici, on vous parle de quelqu'un qui vous aime d'amour, de quelqu'un dont vous êtes éloigné. Ah, purée, c'est un tirage qui me parle déjà. Vous vous êtes éloigné à cause d'une immaturité. Pourquoi? Parce que cette personne se trouvait des excuses. Elle se trouvait des excuses. D'accord? Aujourd'hui, la personne en question souhaiterait se rapprocher de vous. D'accord? Pourquoi? Parce elle pense encore à vous et vous lui manquez. D'accord? Mais actuellement, il y a trop de choses dans sa tête. Il manque encore de confiance en lui, même si il en a très, très, très envie. Donc, un très beau message. Très, très beau message. J'adore ce jeu parce qu'en fait, c'est une phrase. J'adore ce jeu. Donc voilà, c'est bien ça. On ne vous parle pas de vous, là encore, on ne vous parle pas de vous, on vous parle de quelqu'un d'autre. On vous parle de quelqu'un qui vous aime. À vous de voir qui c'est. Quelqu'un dont vous êtes éloigné, d'accord? Ou vous n'êtes plus forcément en communication d'ailleurs. Il est possible. D'accord? Il y a eu une séparation en tout cas. Et une séparation due à une certaine immaturité parce que quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités dans cette affaire. Bon, en tout cas, on voit clairement qu'il y a du changement, hein. Il y a du changement. Cette personne, elle est pleine de bonne volonté et de bons sentiments à votre égard. Mais elle a encore quelques difficultés de confiance ou trop de choses à gérer en ce moment.
En tout cas, c'est un appel à la patience. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez reconnu de qui ça parle. Et je vous souhaite une très très belle journée à tous. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à revenir vers moi. Je vous souhaite une belle journée. Bisous bisous à tous. Bye bye. Au revoir.